Salut à tous les fans de foot! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable de l'Euro, le championnat d'Europe de football, et on va explorer les moments de gloire et les défis de l'équipe de France dans cette compétition. Préparez-vous pour un voyage dans le temps rempli d'émotions fortes et de moments qu'on n'oublie jamais. L'Euro, qu'on appelle aussi le championnat d'Europe de l'UEFA, a débuté en 1960. La première édition, c'est l'Union soviétique qui la remporte. Depuis, cette compétition est devenue un des tournois de foot les plus importants au monde, où se retrouvent les meilleures équipes nationales européennes tous les 4 ans. L'Euro, c'est plein de moments historiques incroyables, de buts de légende et de moments super intenses. Mais comment l'équipe de France s'en est-elle sortie au fil des années ? La France, elle a participé à l'Euro pour la première fois en 1960, mais c'est en 1984 que les Bleus ont vraiment marqué les esprits. Avec Michel Platini comme chef d'orchestre, la France a remporté son premier titre européen et ça a marqué le début d'une nouvelle ère pour le foot français. Avec 9 buts en 5 matchs, Platini a mené la France à la victoire, et cette victoire à la maison, ça a vraiment galvanisé tout le pays. Après le succès de 1984, il a fallu attendre l'an 2000 pour que la France gagne à nouveau. Cette fois-là, c'était une équipe de stars, avec des joueurs comme Zinedine Zidane et Thierry Henry. La victoire contre l'Italie en finale, grâce à un but en or, a offert à la France son deuxième titre européen. Ce moment de gloire, c'est comme si la France avait gravé son nom pour toujours parmi les géants du foot européen. Mais attention, le parcours de l'équipe de France, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Les années d'après, il y a eu des hauts et des bas, avec des éliminations trop rapides et des performances décevantes. Mais les Bleus, ils ont toujours su rebondir. En 2016, avec Didier Deschamps comme entraîneur, la France est arrivée en finale de l'Euro à domicile, avec un Antoine Griezmann au top de sa forme. Même s'ils ont perdu contre le Portugal en finale, les Bleus ont montré qu'ils étaient capables de résister et qu'ils avaient du talent. Aujourd'hui, avec des jeunes talents comme Kylian Mbappé et une équipe solide, on a le droit d'espérer. L'équipe de France, elle est prête à écrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire de l'Euro. Voilà, c'était notre voyage dans le temps, à travers l'histoire de l'Euro et les participations de l'équipe de France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. C'était quoi vos moments préférés de l'Euro? Dites-le nous dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde du foot.